Ok. Donc, hier, on a commencé la partie homothétie. Donc, on a parlé un petit peu de l'homothétie. Donc, est-ce que vous avez bien saisi cette partie? Hein? Oui. Donc, toujours, on doit chercher le rapport des homothéties, le cas. Donc, de cette façon-là. Donc, ici, on a un exemple. Le centre de l'homothétie, c'est le O. Donc, le rapport, c'est le rapport, c'est entre les mesures. Exemple, ici, on a mesure de OA et OA', c'est-à-dire son image. D'accord? Donc, si le cas est positif, c'est un agrandissement, comme dans ce cas. Si le cas est négatif, tant que c'est une réduction. Donc, ensuite, on passe aux figures semblables. Deux figures sont semblables s'il existe une isométrie. C'est quoi une isométrie? On a défini hier l'isométrie. La translation, la rotation. Donc ici, les translations, les rotations et les réflexions sont des transformations géométriques appelées isométries. Donc ici, on voit que les mesures de B, C sont pareilles, sont les mêmes. So et B', C' sont. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, l'isométrie, lorsqu'on parle de translation, rotation ou bien réflexion euh, d'une figure sans changement des mesures, d'accord? L'homothétie, lorsqu'on parle d'un agrandissement ou bien réduction. Donc, deux figures sont semblables s'il existe une isométrie, c'est-à-dire s'il existe une translation, ou bien rotation, ou bien réflexion, ou bien une homothétie ou une suite d'isométrie ou d'homothétie qui applique l'une des figures sur l'autre. Dans ce cas, tous les angles homologues sont isométriques et les segments homologues sont des longueurs proportionnelles. C'est-à-dire, pour dire que deux figures sont semblables, les, les, les angles homologues doivent être pareils, identiques, et les mesures des longueurs doivent être proportionnelles. Donc, sachant que deux figures sont semblables, on peut déduire la mesure de certains segments. On peut déterminer la mesure de B', C', ici. Donc, si on a ces deux figures sont semblables, c'est-à-dire on peut faire les rapports entre les longueurs. Donc ici, on peut faire le rapport entre AB et A'B'. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dans cet exemple? Est-ce qu'on a un agrandissement de la figure ou bien réduction? La première figure, c'est le triangle ABC. On a une réduction. Donc, réduction. Donc, si on fait le rapport d'homothétie, K, donc la longueur de AB sur la longueur de AB est
égale la longueur de AC sur la longueur de A'C' est égale aussi la longueur de BC sur la longueur de B'C', X, et on peut déduire la valeur de X. D'accord? Donc, on va faire quelques exercices. Donc, les deux figures ci-dessous sont-elles semblables? Explique votre réponse. Est-ce que ces deux figures sont semblables? Non, Pourquoi? Non. Non. parce que les angles sont pas isométriques et les côtés ne sont pas isométriques. Voilà, donc, exemple, donc ici, ils sont tout d'abord sont pas de même nature. Ici, on parle d'un rectangle et d'un parallèle, d'un losange. Ils n'ont pas la même forme. Hein? Donc, Ils ont pas la même forme. oui, ils doivent avoir la même forme. Très bien. Et on doit, donc, si on revient ici à la définition des figures semblables, donc, on doit avoir, pour dire que ces deux figures sont semblables, soit une isométrie ou bien une homothétie. Donc ici, on n'a pas d'une isométrie et on n'a pas d'homothétie. Ce sont deux figures qui ne sont pas semblables. Donc, les deux figures ne sont pas semblables. Parce que elles représentent un en plus. Donc, c'est tout. Ça va? Donc ici, on n'a pas des angles homologues, on peut dire aussi, et les mesures de côté ne sont pas proportionnelles. Donc, on passe à l'exercice suivant. Ici, on a le rapport de similitude de deux figures semblables et 4. D'accord? Quel est le rapport de leur R? Je pense qu'on n'a pas encore vu ça, non?
Donc, ok. Donc, pour si, je vais mentionner ça, juste un instant. Voilà. Donc, vous me suivez? Vous êtes là? Oui. Ok. Donc, je reviens encore une fois sur les figures solides semblables. Deux figures ou bien deux solides semblables, si l'une ou l'un est un agrandissement ou bien réduction ou la reproduction exacte de l'autre. C'est-à-dire ici, on a l'isométrie, la reproduction exacte, c'est-à-dire soit c'est la même figure ou bien le même solide, on l'a translaté ou bien on l'a fait, il est en rotation par rapport à l'autre ou bien il fait une réflexion. Donc on parle de l'isométrie ou bien un agrandissement ou bien une réduction. Donc on parle dans ce cas de l'homothétie. D'accord? Dans deux figures ou deux solides semblables, les angles homologues sont isométriques. Donc ça, c'est la première condition. Donc les angles homologues doivent être isométriques. Et les mesures des côtés ou bien des arêtes homologues sont proportionnelles. C'est-à-dire on doit avoir le même rapport entre les mesures de côté homologues. D'accord? Le rapport des mesures des côtés ou des arêtes homologues de deux figures ou de deux solides est appelé rapport de similitude K et s'exprime de la façon suivante. K est égal mesure d'un côté de la figure image, parce qu'on a deux figures, une figure image et une figure initiale. Donc, K est égal mesure d'un côté de la figure image sur la mesure du côté homologue de la figure initiale. Ou bien, K égale mesure d'une arête solide image sur mesure de l'arête homologue du solide initial. Est-ce que c'est clair jusqu'à ce moment? Oui. Très bien. Donc, on va voir les exemples. Dans deux figures ou deux solides semblables, le rapport des aires, on parle maintenant d'air, est égal au carré de rapport de similitude, soit K au carré.
Donc, le rapport d'air, c'est K au carré. Donc, le rapport des volumes est égal au cube du rapport de similitude. Donc, exemple ici, on a la figure initiale, donc ce triangle ABC. Ici, la figure image de triangle DEF. Donc, regardez ici, les angles homologues, donc l'angle CAB, cet angle, est égal à l'autre angle FDE. On a le même angle ici, n'est-ce pas? L'angle ACB est égal à son angle homologue AFE. Et même chose, ABC est égal à DEF. On parle des angles. Donc, les angles homologues sont pareils, sont égaux. Le rapport maintenant de similitude, c'est la mesure de la figure image. Si on prend exemple, le DE, donc sur les mesures du côté homologue. Le côté homologue de DE sur la figure initiale, c'est AB. Donc, c'est l'hypoténuse ici. Donc, mesure de DE sur le mesure de AB est égale mesure de DF sur la mesure de AC est égale le mesure de EF sur la mesure de BC. C'est un rapport, donc c'est 25 sur 10, 20 est égal à 20 sur 8 est égal à 15 sur 6 est égal à 2,5. Est-ce que c'est clair comment trouver le rapport de similitude? Oui. Très bien. Donc, rapport des aires, donc c'est K à la 2, c'est-à-dire on fait R de la figure image sur R de la figure initiale. Donc, prenons l'aire de la première figure. Donc, l'aire de la première figure, base fois hauteur sur 2, c'est-à-dire figure image, c'est 15 fois 20 sur 2, divisé par l'aire de la figure initiale, 6 fois 8, base fois hauteur sur 2. On trouve 150 sur 24 est égal à 6,25. Si on donc K au carré est égal même chose de rapport des aires. D'accord? Ça, c'est la démonstration. Ça va? Est-ce que c'est clair jusqu'à l'instant? Oui. Ok, donc je reviens à l'exercice. Donc ici, le rapport de similitude de deux figures semblables est 4. Quel est le rapport de leur R? Donc on a K égale à, donc K égale à 4 ici. C'est quoi le rapport de leur R? 16. C'est 16. Donc le rapport de leur R est égal à K à la 2. Très bien. K à la 2. K à la 2, donc c'est 16. Dans ce cas, on doit circuler
Ça va? Oui. Donc, vous voyez, c'est facile, c'est pas difficile. Maintenant, le rapport des aires des deux figures semblables est 36. Quel est le rapport de similitude? Si le rapport de deux aires, le rapport des aires de deux figures semblables est 36. Quel est le rapport de similitude? N'oublie pas, le rapport d'air, c'est K à la 2. Et le rapport de similitude, c'est K. 18. Non. Rémi, Oui. c'est quoi la réponse? OK, alors, le rapport de l'horaire est K à 2. Mhm. Donc, on cherche le rapport de similitude, c'est-à-dire on cherche le K. Oui, Abi? là, vous me cachez, par contre, monsieur. Abi? Abi? 6. C'est 6, Abi. Très bien. Donc, c'est 6. Si le rapport ici, K égale à K à la 2 égale à 36. Donc, ici, K à la 2. C'est bon, Rémi? Oui. K à la 2 égale à 36. Donc, K égale à combien? C'est racine de 36, c'est 6. Donc, c'est cette réponse. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Très bien. Le rapport, on passe à l'exercice 6. Le rapport des volumes de deux figures semblables et le rapport des volumes de deux solides. C'est pas une figure. Corrigé. Juste un instant. Rapport de. Le rapport. Ok. Le rapport des volumes de deux solides. OK? Parce qu'on parle des volumes, donc on parle des solides. On ne parle plus des figures. Donc, le rapport des volumes de solides semblables est 729. Quel est le rapport de similitude? Le rapport des volumes c'est K au cube. D'accord? C'est K au cube. Donc, le rapport de similitude, 9. combien? 9. Tu as fait le racine cubique, tu l'as calculé? Ok, on va le vérifier. Donc, le rapport de similitude. Le rapport de similitude K, ici, hein, égale à racine cubique ok, racine cubique de
729. Donc, c'est-à-dire est égal à... Voilà. Donc, on va vérifier ça. C'est 9. Donc, la réponse, c'est 9. Très bien, Afif. Esteban, est-ce que c'est clair? Esteban. Esteban. N'est pas là? N'est pas là, Esteban. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, le rapport d'air de deux figures semblables est 64. Quel est leur rapport des volumes? Stéphane, t'étais où? Aux toilettes, monsieur. Hein? Aux toilettes. Ben, il faut activer ton caméra tout d'abord. La prochaine fois, tu dois prendre la permission, s'il vous plaît. Tu dors. Est-ce que tu as bien compris ce qu'on est en train de faire? Quand même, ouais. Hein? Oui, puis non. Oui, puis non, c'est pas une réponse. Ben, Soit oui, soit non. oui. Est-ce que tu as compris c'est quoi le rapport de similitude? C'est quoi le rapport de similitude? Ben, c'est le rapport de similitude. Oui, c'est un rapport entre quoi et quoi? Je sais pas, monsieur, je vous l'ai dit, je comprends à moitié. Donc, deux figures semblables. C'est-à-dire quoi? Quand est-ce qu'on dit que deux figures sont semblables? Et qui ont la même valeur. Quelle valeur? Valeur de quoi? Ben, la même valeur, là. Je sais pas quoi dire de plus. Qui peut répondre à cette question-là? Hein? Fabi? Deux figures semblables. C'est-à-dire quoi? Qui sont équivalents. Oui, mais on parle des termes, en termes des angles homologues et tout ça. Est-ce qu'ils possèdent les mêmes angles homologues ou les mêmes? Oui. Donc, deux figures semblables, ils doivent avoir les mêmes angles homologues et le rapport entre les arêtes ou bien les côtés homologues doivent être le même rapport entre tous les arêtes. D'accord? Donc, ce rapport, on l'appelle rapport de similitude. D'accord?
Ça va? Donc, on revient à l'exercice. Donc, le rapport d'air de deux figures semblables est 64. Quel est le rapport des volumes? Le rapport d'air égale à combien? C'est K à la 2, n'est-ce pas? Oui. Donc, K à la 2 égale à combien? Égale à 64. K à la 2 égale à 64. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le rapport des volumes. Donc, pour le rapport de volume égal à combien? Le rapport de volume égal à combien? K à la 3. Eh bien, donc, Oui. pour trouver le rapport des volumes, on a besoin de trouver tout d'abord quoi? Le rapport de similitude K. Donc, on doit trouver K. Donc, K égale à combien? Égale racine carrée de 64. C'est racine carrée de 64. C'est-à-dire K égale à combien? Racine carrée de 64. 8. C'est 8, très bien. Donc, K à la 3 est égal à 8 exposant 3. Donc, égal à combien? Donc, 8 exposant 3, 512. c'est 512. Très bien, Afié. Donc, c'est 512. Dans ce cas, donc la réponse, ça sera le C. La réponse, c'est le C. Ça va? Donc, on passe à l'exercice 8. Dans chaque cas, déterminer si les deux figures ou les deux solides sont semblables. Déterminer leur rapport de similitude. S'ils ne sont pas, explique pourquoi. S'ils ne sont pas semblables, explique pourquoi. Donc, on commence par le A ici. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ces figures-là? La première figure, c'est quoi? Rémi, Oui. c'est quoi la première figure? La première figure, ça va être... C'est attendez. quoi? C'est quoi le nom de la première figure? Ben, la figure initiale. C'est la figure initiale, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je voulais dire, c'est quoi? Est-ce que c'est un triangle, carré, trapèze? Un Ah, polygone. trapèze rectangle. C'est un, oui, polygone, oui, je sais, mais c'est un trapèze. Rectangle. Oui, Angle droit.
Ouais. Donc, ici, tout d'abord, on a l'image initiale et la figure initiale et son image. Donc, on voit ici que les angles homologues sont identiques. Donc, ici, on a 112 degrés, 112 degrés, 68 degrés, 68 degrés. Ici, les deux autres angles sont des angles droits. Dans ce cas, on a l'image, la figure initiale et son image. Donc, pour dire que ces deux figures sont semblables, on doit calculer quoi? Le rapport entre quoi et quoi? Entre la figure initiale et la figure image. Donc, mesure d'un côté de la figure initiale, donc on doit chercher le cas. Le rapport de similitude. Donc, K égale donc mesure d'un côté de la figure image sur mesure du côté homologue de la figure initiale. D'accord? Bien sûr, je vais écrire rapport de similitude. Ça va? Donc, dans ce cas, on va écrire les rapports de similitude. Donc, on commence par côté de la figure image. On commence par cette figure. C'est 13 cm. 13 cm. C'est quoi le côté homologue de la figure initiale? C'est quoi la mesure de côté homologue de la figure initiale? Donc ici, c'est la figure initiale. Allez-y. 11. C'est 11 cm. C'est 11 cm. Donc la condition, ce rapport, il doit être égal aussi. Donc je dois choisir maintenant d'autre côté. OK, donc je vais prendre 8 cm. Donc, le côté homologue à cet côté, c'est le 7 cm. 7 cm. Ensuite, même chose. On va prendre cet côté, 12 cm. Côté homologue ici, c'est 10 cm. Et je termine par la dernière côté, c'est 13 cm.
et le côté homologue, c'est 11 cm. D'accord? Donc, je vais faire les calculs pour chaque rapport et voir est-ce que les rapports sont pareils ou pas. Donc, la première, 13 sur centimètres sur 11 cm. Tiens. Je vais avoir 1,18, c'est périodique le 18. Ensuite, je vais faire 8 cm sur 7 cm. C'est 1,14. Donc, je peux remarquer que les rapports ne sont pas pareils. Donc, dès maintenant, puis 12 sur centimètres sur 10, ça va être 1,2. Je fais 1,2. Et la dernière, c'est 13 sur 11, donc c'est pareil, c'est 1,18. C'est 1,18. Est-ce que c'est vrai cette... donc, est-ce que ces égalités sont vraies? Hein? Est-ce que c'est vrai? Non. Donc, c'est faux. Donc, faux. Dans ce cas, les rapports, dans ce cas, est-ce que les figures sont semblables? Non. Donc, on peut conclure que les deux figures ne sont pas semblables. Pourquoi? Ils n'ont pas les mêmes rapports de similitude. Les deux figures ne sont pas semblables. Pourquoi, Afi? Parce qu'ils n'ont pas le même rapport de similitude. Parce que non pas les mêmes rapports de similitude. Ça va? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, on va maintenant voir les deux solides. Question B. Vous avez pris la réponse pour le premier exemple. Est-ce que vous avez terminé de noter la réponse? Oui. Les autres, Oui, monsieur. Alexandre, Oui, tu as terminé? Alexandre, Alexandre n'est pas là? Ok, on passe au B.
Donc ici, on doit chercher même chose. Donc, on voit ensemble les deux solides. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on doit aller chercher le rapport de similitude. D'accord? Donc, juste on regarde. Donc, les côtés solides, droits, réguliers. Donc, est-ce qu'on a tous les mesures ici? Hein? Ici, qu'est-ce qu'on doit faire pour le volume? Hein? Je pose la question. Allez-y. Rémi, Oui, qu'est-ce qu'on doit faire pour. pour la question B? OK, solide droit régulier. OK. Ben, le rapport de volume. Hein? Le rapport de volume, donc. C'est-à-dire, on doit chercher le volume tout d'abord. C'est ça. Donc, le volume d'un solide de roi régulier égal à combien? C'est la base, le volume ici, égale la base ou l'aire de la base, aire de base, de la base, fois l'auteur, aire de la base fois l'auteur. Ok, c'est ça, je pense. Je dois vérifier ça pour la prochaine fois. D'accord? Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions?